Gestion de classe, trucs et ficelles GLANES ici et là. Avantage 1, arriver en avance. Rien de pire que d'arriver au pas de course et essoufflé, alors que les autres classes sont peut-être déjà dans les escaliers. Avantage 2, circuler dans la classe, il est souvent utile de penser à circuler dans toute la classe, afin de prendre des indices sur le travail des apprenants en groupe ou le suivi du groupe. Avantage 3, mettre tous les apprenants en activité, ne pas oublier ceux en difficulté, se diriger vers eux pour d'éventuelles aides, dès lors que les autres étudiants travaillent en seul ou en binôme. Avantage 4, veiller aux enchaînements, toute activité doit être conclue, même rapidement. Veillez sur ce temps, au rangement des documents, du matériel utilisé. Il est pertinent aussi de se repérer sur l'emploi du temps écrit au tableau afin de voir ce qui a été fait et ce qui reste. Avantage 5, alterner durée et forme de travail. La préparation de la classe doit veiller aux alternances, travail long, court, en groupe, par deux, individuel. Erreur numéro 1. Ne pas impliquer les apprenants dans le cours. Pour capter l'attention, variez un peu la structure de votre cours en proposant un travail collaboratif, moins contemplatif. Faites appel aussi à leur propre expérience, ils ne sont pas aussi innocents que vous ne le pensez. Erreur numéro 2. Ne pas varier le rythme, restez monotone. Votre voix a beau être suave et agréable à l'oreille, malgré tout, un cours dit « magistral » peut avoir des effets soporifiques, qui se mesurent généralement au nombre de bâillements provoqués. Erreur numéro 3. Faire le gendarme. Prévoyez une part de travail à faire en autonomie, des recherches, des hypothèses, des applications. Laissez-les s'investir un peu à leur façon, vous pourriez être surpris. Erreur numéro 4. Dévaloriser les apprenants. Si l'élève n'a rien compris, c'est que les torts sont partagés. L'idée est alors de savoir pourquoi l'élève a échoué, et à quel moment vous l'avez perdu. Erreur numéro 5, se braquer et manquer d'esprit critique quant à son travail. Et oui, le pédagogue aussi est en perpétuel apprentissage. Alors on réfléchit aux critiques de façon constructive. L'enseignant a un double rôle, celui d'éducateur et celui de passeur de connaissances. Ces deux rôles sont complémentaires et ne peuvent se construire l'un sans l'autre. Le prof permet aux apprenants de construire leurs apprentissages en leur proposant un cadre et des situations de travail adaptées. Il faut aussi construire, voire négocier des règles du jeu pour travailler tous ensemble, c'est le contrat didactique. En tant que référent pour les apprenants, l'attitude du formateur ne peut pas être désinvolte. Son attitude induit souvent le comportement des apprenants. On prépare sa séance de formation et on ne parle pas en mâchant chewing-gum en classe par exemple. Réfléchir à son comportement en classe, le travailler fait partie de la préparation de la séance de formation. Le formateur doit se montrer assuré, disponible, ferme, précis et rigoureux, calme et dynamique. C'est un vrai atout pour que la classe fonctionne bien. Il convient d'avoir suffisamment préparé sa classe pour se sentir à l'aise et de se faire être disponible, être à l'écoute des apprenants ou stagiaires, pouvoir prendre en compte leurs interventions et les intégrer à la démarche prévue. La fermeté du formateur, c'est savoir dire non, sans se fâcher pour autant, exiger des élèves le respect des consignes, tenir sa parole, ne pas annoncer des sanctions ou des récompenses que l'on ne peut tenir concernant les enfants. Pour un public adulte, être ferme, c'est être flexible aux demandes du groupe sans perdre de vue l'objectif d'apprentissage prévu dans le cursus, quitte à le renégocier et l'appréhender autrement si cela est faisable. Il y va toujours de la crédibilité du formateur. La précision et rigueur sont indispensables dans la formulation des consignes. Utiliser un vocabulaire précis, travailler la clarté, particulièrement pour les consignes de départ qui conditionnent l'enclenchement du travail et surtout la motivation, l'envie d'apprendre et d'effectuer une tâche d'apprentissage. L'incompréhension de ce qu'il faut faire entraîne forcément de la démobilisation, du désordre, un manque de confiance dans le formateur. Ne pas enchaîner surcharger les apprenants avec une suite de consignes, ne pas trop fatiguer par trop de paroles. Les consignes se suffisent à elles-mêmes et ne doivent pas donner lieu à trop de commentaires. Le silence est nécessaire pour les étudiants qui ont à réfléchir.
Prendre l'habitude de donner la consigne une seule fois, ce qui oblige l'apprenant à une écoute efficace, à suivre le tempo de la classe. Pas de questions à la cantonade qui engendrent généralement des réponses en chœur créant du désordre. S'adresser à des individus plutôt qu'à la classe. Une séance doit s'ouvrir et se clore. S'ouvrir, référence à l'emploi du temps quotidien, lecture de la matière et du sujet, mobilisation de l'écoute des élèves, annonce des objectifs ou des finalités. Une séance doit se clore, faire dire ce que l'on a fait, ce que l'on a appris. Faire imaginer aussi la suite. La clôture d'une séance doit être institutionnalisée afin de recentrer l'attention de tous, de fixer les apprentissages en cours ou un savoir à acquérir. La voix du formateur est calme, posée, les propos sont mesurés, le positionnement est important. Il est pédagogiquement inducteur. On peut utiliser des gestes codés pour gagner en efficacité, même avec des adultes, mais jamais de gestes brusques pouvant être assimilés à de l'agression. Une formation dynamique suppose un éventail diversifié d'activités d'apprentissage ou activités scolaires, d'utiliser de la théâtralisation, de savoir moduler sa voix, montrer une certaine complicité, tout en gardant une juste distance avec les apprenants. Il convient de penser lors de la planification de la séance, mettre en scène les situations. Par exemple, c'est toi qui prends la parole, que vas-tu leur dire pour qu'ils comprennent? C'est difficile mais je vais voir si vous êtes capable de. Je vous ai apporté une surprise, elle est cachée dans ce sac. Je vous propose un défi. Tenez, voici une énigme à résoudre mais il faut tirer une carte de ce jeu. Pensez aussi à raconter de façon expressive et vivante, évitez le ton plat, la monotonie, tentez le dynamisme. Jouez un rôle d'entraîneur ou passeur dans les savoirs à faire apprendre. L'autorité est une qualité intrinsèque et reconnue à une personne, autorité de l'adulte, autorité de compétence. L'autoritarisme relève du désir de dominer avec une application irréfléchie des règles peu compatibles. Pour conclure, tout ce qui vient d'être écrit peut paraître évident et fort simple. Cependant, la place et le positionnement de l'enseignant sont fondamentaux pour viser une séance d'apprentissage efficace. Si le formateur est en mesure de contrôler visuellement l'ensemble de la classe, il fera autorité sur elle. S'il gère le temps correctement, les étudiants lui souriront. Ne pas oublier de prendre en compte les apprenants qui ont besoin d'un étayage en petits groupes. Il est également important de se regarder travailler en situation, de faire le point régulier sur sa pratique, de s'évaluer dans le feu de l'action autant que faire celle peut, afin de vérifier ses temps de parole, de valoriser ses élèves en portant un regard attentif à leur progrès, d'encourager la classe de stagiaires et surtout d'ajuster les demandes de travail si nécessaire. Savoir s'adapter est une clé fondamentale du métier de formateur.